Madame Sylvie Robert, rapporteure pour avis également de la commission culture, éducation, communication. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la nouvelle progression des crédits des programmes création et transmission des savoirs et démocratisation de la culture constitue bien évidemment un réel soulagement. Nous vous remercions, madame la ministre, d'être parvenue à convaincre l'ensemble du gouvernement que le secteur culturel devait rester une priorité pour 2023. Et le secteur de la création a encore besoin d'accompagnement. Si les collectivités publiques l'ont aussi très largement soutenu pendant la crise sanitaire, sa situation demeure fragile. Il faut le dire qu'il est affecté depuis 7 ans par des crises successives, les attentats 2015, la pandémie de Covid-19 et désormais la hausse des prix de l'énergie. Malheureusement, aucune de ces crises n'est encore véritablement surmontée. La vague d'attentats s'est traduite par un relèvement durable et considérable des coûts de sécurité des établissements. Quant à la crise sanitaire, ses effets restent encore palpables, que ce soit sur la fréquentation ou sur les recrutements, avec une vraie crise des vocations observable sur l'ensemble des différents emplois. À cela s'ajoutent les changements profonds des comportements des publics qui mettent de plus en plus à mal les modèles traditionnels économiques des établissements, que ce soit d'ailleurs des établissements publics comme privés. Dans ce contexte, on comprend que la crise énergétique et l'inflation généralisée cristallisent les inquiétudes, puisqu'elles affectent non seulement les dépenses des établissements, mais aussi leurs recettes. Les Français réduisent leurs dépenses de loisirs, le mécénat est en baisse et les collectivités territoriales sont tentées de réduire leurs engagements financiers pour faire face à la hausse de leurs dépenses. Pour faire face à ces difficultés, nous vous savons gré d'avoir choisi de faire porter la priorité en 2023 sur l'emploi ainsi que sur le renforcement des marges artistiques des établissements. Leurs marges de manœuvre sont effectivement réduites et la hausse de leurs tarifs ou la révision à la baisse de leur programmation aurait des effets désastreux tant sur la fréquentation que sur la création. Il reste néanmoins désormais à accompagner cet effort financier par un renforcement du dialogue entre votre ministère, les acteurs culturels et les collectivités territoriales. Il s'agit d'un besoin essentiel pour ce secteur qui nécessite de disposer de visibilité très en amont du fait des contraintes, on le sait, de leur programmation. C'est vrai aussi pour les crédits d'impôt, mais je pense que l'on en parlera. Il est vrai, par exemple, que l'affaire autour des possibles annulations de festivals en 2024 du fait des Jeux Olympiques aurait peut-être pu être évitée si des concertations préalables étaient intervenues. Alors la Commission de la Culture est convaincue que le soutien à la création artistique, à l'éducation artistique et culturelle et aux établissements d'enseignement passe par un meilleur dialogue et par le développement de nouvelles modalités de contractualisation avec les collectivités territoriales. Je vous remercie et je vous propose donc de donner un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Je vous remercie.